Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller voir où en est votre autre. Alors, on commence avec le tarot Stranger Things. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale et que bien entendu, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous rappelle aussi que les guidances sont des divertissements. Voilà, donc il faut que vous fassiez la part des choses et prenez vraiment, vraiment ce qui vous parle. Bon, allez, c'est parti. Quelles sont les énergies de votre autre? Alors, des fois, je prends les cartes. Des fois, j'ai envie de les laisser venir. Non. Alors, votre autre. Alors, on parle d'espoir. Oh là. On a quelqu'un qui a l'espoir d'ouvrir cette porte de célébration. Oui. Bon. Alors, c'est une personne, en tout cas, qui pense beaucoup à vous. Vous êtes dans ses pensées. C'est une personne, votre autre, c'est une personne qui réfléchit, qui est beaucoup dans la réflexion. C'est une personne qui réfléchit toujours avant d'agir. C'est une personne généreuse de cœur. Alors là, vous êtes vraiment dans son cœur, hein. Vous êtes son impératrice. Et on me dit bien que ici, c'est quelqu'un qui a cet espoir d'ouvrir cette porte avec vous. Alors là, ouvrir la porte avec vous, c'est donner suite à cette relation. C'est une personne qui, si vous n'êtes pas en communication ou si vous êtes séparés ou s'il s'est éloigné de vous, c'est quelqu'un en tout cas qui va revenir, qui veut se redonner cette chance avec vous parce que c'est une personne, votre autre qui vous aime. Vous êtes la seule personne de son cœur et il a toujours cet espoir par rapport à vous. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, s'il vous plaît, aujourd'hui? Alors, c'est un petit peu plus long parce que, bon, je bats les cartes, donc j'attends que les cartes elles tombent. Voilà, merci. Alors, on a votre autre qui est en train de se battre contre ses propres démons, hein. Ouais, là, c'est clair. Il y a des conflits. Il n'y a pas des conflits autour de lui. Il y a plutôt des conflits avec lui-même. Votre autre peut avoir aussi des addictions. Alors, les addictions peuvent être diverses, hein. Ça peut être voilà, des substances, hein, qui sont nocives pour la santé. Mais en tout cas, votre autre, ben, voilà, il a des addictions, hein, qui font qu'il est justement en train de se battre contre lui-même et il est en train de lutter contre ses addictions. Euh, c'est une personne, pour moi, qui veut guérir de ses addictions pour mieux avancer vers vous, hein. Alors, est-ce que vous vous êtes séparés parce que c'est quelqu'un qui avait des addictions, mais c'est quelqu'un qui a quand même cet espoir, hein, d'être avec vous ou de revenir vers vous, d'ouvrir cette porte parce que vous êtes dans son cœur. Et là, votre autre, c'est une personne qui se bat contre des addictions, tout simplement, hein. Voilà, des addictions diverses, ça peut être des addictions par exemple à l'alcool, à la cigarette, quelqu'un qui est en train de se sevrer. En tout cas, là, c'est un combat quand même, hein, qu'il mène contre lui par rapport à ça, hein. Ouais. Alors, il va réussir, hein, il va réussir. S'il se guérit de ses addictions, c'est une personne qui va réussir, hein, de toute façon, à s'en sortir. Et là, ça va lui permettre d'avancer vers vous. Donc, c'est bien ça, c'est bien quelqu'un qui a cet espoir d'ouvrir cette porte, d'être avec vous, parce que vous êtes la personne de son cœur. Mais en venant vers vous, il a envie d'être bien. Il a envie de dire basta sur ses addictions. Là, il se soigne, il se guérit, il se bat, parce que c'est pas facile de se guérir contre des addictions. Et donc, ça lui permettra non seulement à lui, d'être bien, hein, d'avoir vaincu ses addictions, mais aussi, ça va lui permettre de venir vers vous, parce qu'il est bien décidé à se battre pour venir vers vous, vous conquérir ou vous reconquérir. Mm. Voilà, il est dans sa complétude, hein, par rapport à vous, c'est avec ses sentiments. Alors, c'est une personne, bon, qui pense à vous, hein, qui va vous dire, hein, ce qu'il ressent pour vous, si ce n'est déjà fait. Enfin, on a l'amour quand même, hein. Donc, c'est un homme qui est amoureux de vous, qui veut vraiment, vraiment avancer vers vous, hein. Ouais. Il y a eu des choix, hein, il a eu des choix difficiles à faire dans sa vie, cet homme-là. Il a beaucoup été dans la réflexion, hein, il a beaucoup, beaucoup réfléchi. Et c'est une personne qui est déterminée à avancer vers vous, hein, ouais. Il y a de la communication, hein, il va revenir à la communication. Là, j'ai quand même deux fois les cartes. Et on me dit que la communication qu'il va avoir avec vous, c'est une communication pour avancer. Une communication très positive. Pas seulement pour parler de la pluie et du beau temps, mais une communication pour construire, hein, ou reconstruire avec vous.
D'accord? Alors c'est un homme qui a bien réfléchi, hein, et bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette personne ne fait pas, hein, ne fait pas les choses à moitié. C'est une personne très très triste, hein. Il peut être triste sans vous, mais il est triste aussi émotionnellement dans sa vie. C'est peut-être pour ça qu'il est tombé dans des addictions, parce qu'il vous a quitté. Et là, aujourd'hui, il est bien décidé à revenir vers vous, à se guérir. C'est quelqu'un qui a eu le temps de méditer, qui a eu le temps de réfléchir. Donc il y a la fin pour moi. Il y a la fin de cette tristesse, de cette solitude du cœur. Et ici, on me parle bien de renouveau, hein. Voilà. Bah, c'est beau, ça commence bien. Ok. Alors, je continue. Alors, c'est l'oracle des miroirs. Hop là, bah, dis-moi les deux cartes qui sont sorties. Ouais. Alors, c'est votre autre. Il y a eu quelque chose en rapport avec le passé. Alors, est-ce que c'est, il y a un passé, enfin, il y a eu quelque chose en tout cas de très très lourd par rapport à son passé. Alors, c'est au niveau sentimental, peut-être par rapport à la famille, par rapport, enfin, il y a quelque chose en rapport avec son passé. En tout cas, ça peut être aussi un passé douloureux, hein, voilà. Et on parle de victoire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va laisser ça. Alors, non seulement il se guérit de ses addictions, mais c'est quelqu'un qui va laisser un passé derrière lui, hein. Ce passé-là qui l'empêchait peut-être d'avancer, un passé qui a fait qu'il est tombé dans des addictions à cause de ce passé. Donc il fait un travail sur lui, peut-être même qu'il se fait aider par rapport à ça, hein. Eh bien, eh bien, eh bien. Hop là, ouais. Ouais, c'est une personne qui actuellement se protège. Il ne se protège pas de vous, hein, il se protège en général. Il reste chez lui, hein. C'est quelqu'un qui reste assez enfermé, qui est un peu en mode ermite en ce moment. Donc par rapport à vous, il n'y a pas de communication pour l'instant. Il est un peu dans le mode silence, mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, votre hôte, il pense à vous. Il pense à vous. Bon, pour lui, ça lui paraît évident que vous, vous êtes dans l'attente. Peut-être qu'il ne capte pas que vous êtes dans l'attente, que vous attendez un message de lui, hein. Mais pour lui, bon, bah voilà, il s'occupe déjà de lui. Mais bon, là, il y aura de la communication par rapport à un avancement, mais c'est quelqu'un qui a besoin avant tout de se guérir, mais il va avancer. Cet homme-là, il va venir vers vous. Alors, oui. Il y a bien une séparation entre vous, hein. Vous vous êtes bien séparés. Alors, est-ce qu'il est tombé dans des addictions justement par rapport à cette séparation? Ou est-ce que lorsque vous étiez ensemble, il y avait des addictions et donc vous vous êtes séparés? Mais en tout cas, il y a une séparation et on parle aussi de réunion. Donc, vous allez, suite à cette séparation, depuis un bon moment, on parle ici d'être réunis, hein. Vous allez vous voir, hein. C'est lui qui va vous lancer pour moi cette invitation, hein. Alors, c'est un homme qui est très positif, qui est très optimiste, qui garde l'espoir. Ouais. Alors, c'est une personne aussi qui a pu avoir une rentrée d'argent, mais là, avant tout, on me parle de générosité, on me parle aussi d'abondance. C'est une personne qui va beaucoup vous donner, beaucoup. Ah, il va vous donner, pourquoi pas, de l'argent aussi, hein, mais moi, quand je parle d'abondance du cœur, hein. Mm. Alors, c'est peut-être un homme qui... Il y a eu une séparation, parce qu'on me dit ici qu'il y a eu de la trahison, et que justement vous allez discuter, hein. Alors lui, il va revenir dans votre vie, d'accord, mais quand vous allez discuter, vous allez lui parler. Vous allez lui parler de cette trahison. Alors la trahison, c'est pas forcément qu'il vous a trompé avec une autre personne. La trahison, ça peut être du fait qu'il est parti, qu'il soit parti, pardon, du jour au lendemain. Et donc par rapport à ça, il y aura de la discussion. Et vous allez trouver un compromis. Parce qu'au fond de vous, vous le détestez pas, vous l'aimez encore. Mais lui, en tout cas, il a compris, hein, il a compris, il vous aime. Là, il est en train de faire un travail sur lui. Donc pour moi, il va même pas préférer, il va communiquer avec vous dans un premier temps et vous proposer pour moi un rendez-vous, vous allez vous voir pour justement discuter. Mais c'est vrai que vous, de votre côté, vous vous êtes quand même senti trahi. Donc ça va être un peu plus difficile pour vous d'accepter, hein, son retour malgré le fait que vous l'aimez. On va voir la suite, hein, parce que les cartes peuvent changer. Ouais. Alors on me dit ici que... alors ici c'est marrant parce que j'ai le contrat et le diable. J'aurais tendance à dire il a signé un pacte avec le diable par rapport à ses addictions. Mais pas du tout, c'est parce que ça me vient en tête comme ça. Donc pour moi c'est une personne peut-être qui... s'il se battait profondément contre des addictions, avec le contrat, c'est peut-être quelqu'un qui a signé un contrat, hein, bon, qui se fait soigner. Donc généralement, quand on va se faire soigner pour des addictions, bon, ben, on se tient à ce que dit le médecin, hein, on est assidu sur le traitement, on suit le traitement, on signe quelque part un contrat avec son médecin pour s'aider à s'en sortir. Moi, je vois les choses comme ça. Donc c'est une personne qui est déterminée à faire ce qu'on lui dit pour se sortir de ses addictions. Et ici, comme j'ai une personne suite à ça qui va se guérir, qui va bien sûr se guérir de ses addictions, c'est un homme qui va revenir vers vous, à la charge.
déterminé, hein. Il ne voudra pas être perdant, il vous fera pas du rentre-dedans, mais il va quand même revenir. Hein, vous allez même le trouver assez culotté après ce qu'il vous a fait, mais c'est quelqu'un qui va vous redemander une chance. Et ici, on me parle d'engagement. On me parle d'engagement. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. Oui. Vous voyez? On parle bien d'amour, on parle d'un contrat d'amour, hein. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous, qui va avancer, qui veut avancer cet amour. Pourquoi? Parce qu'on me dit que ici, je dis pas qui va trouver sa tranquillité avec vous, mais c'est une personne qui se sent en confiance, c'est quelqu'un qui se sent bien et qui enfin a envie d'être serein avec vous, envie d'être voilà, d'avoir cette paix intérieure et cette tranquillité d'amour, hein. C'est un homme qui a besoin voilà d'aimer, d'être aimé, de donner de l'amour, donc il va vous demander enfin, il va vous proposer de s'engager avec vous, hein, ou vous de vous engager avec lui. Oui. C'est une personne on me dit ici, qui a beaucoup changé, hein. La personne que vous avez connue avant n'est plus la même personne quand vous allez le voir, vous n'allez pas le reconnaître en fait, hein. Il y a eu beaucoup d'instabilité chez lui. C'était un homme assez instable hein, avec vous, hein. C'est-à-dire que bah, voilà, l'instabilité, c'est un coup je suis bien, je suis pas bien, un coup j'ai envie de rester, un coup j'ai envie de partir. Mais même par rapport à ça, on dit qu'il a changé et évolué. Évoluer aujourd'hui, c'est ce qu'il veut avec vous, hein. Mais il sait hein, qu'il s'est mal comporté avec vous. Il le sait très très bien. D'accord? Alors, on me dit que c'est une personne bah, qui veut peut-être fonder une famille avec vous, hein. Si vous êtes en âge d'avoir des enfants, pourquoi pas de faire une famille recomposée s'il a des enfants de son côté et vous des enfants de votre côté. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quand même une petite distance qui vous sépare. Alors, soit votre autre est parti vivre au loin, ou soit, bon, il est reparti vivre là où il était avant. En tout cas, c'est une personne qui va se déplacer, d'accord? Parce qu'on voit bien qu'entre vous, il y a eu... Alors peut-être que lorsque vous étiez en couple, on dit que sexuellement, il y a eu de la distance, vous avez pu voilà, dormir l'un à l'autre, chacun de votre côté. Mais là, moi, je ressens plus que cet homme-là a envie d'être avec vous. Il a envie bah, envie ou réenvie pour moi de vous aimer, de vous avoir près de lui. Et c'est vrai qu'entre vous, on me parle de distance. Et pour ça, il va bouger. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous parce qu'on voit bien bon, que c'est un homme bon, qui sort pour moi qui se bat contre des addictions, mais qui a besoin d'être avec vous, qui va retrouver le sourire. Ici, on me dit la santé. Et c'est quelqu'un qui revient parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un, pour moi, votre hôte qui a appris de ses erreurs. Aujourd'hui, il sait bien qu'il a fait des allers-retours dans votre vie, qu'il a été instable, il a pu partir, revenir. Et puis tu me verras demain. Et en fait, je te vois pas. Il le sait, ça. Il sait qu'il s'est mal comporté avec vous. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, pour moi, votre autre, il se projette, hein, ouais. On me parle de retour, hein. On me parle de retour. Aujourd'hui, votre autre a vu clair. Il a compris. C'est une personne qui revient vers vous, parce qu'on me dit ici que l'attirance, voilà, il y a beaucoup de magnétisme entre vous. C'est une personne qui n'a jamais réussi à vous oublier, même s'il y a eu une autre personne dans sa vie, une tierce personne, il n'a jamais réussi à vous oublier. Vous avez toujours été dans son cœur. Donc, même par rapport à ça, eh ben, il fait un travail sur lui par rapport à ce retour, hein. Ouais. Bon, bah, c'est beau quand même, hein. Dis donc. Alors, maintenant, j'utilise le tarot de la bienveillance. Alors, quelles sont ces énergies? Oui. Alors, on me parle encore ici, oui, d'équilibre. Cet homme a envie de trouver un équilibre dans sa vie, mais il a envie de trouver un équilibre. Il veut une relation juste équilibrée avec vous, hein. Là, il est vraiment très motivé. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça me vient à l'esprit, on peut dire aussi que vous vous êtes senti trahi par cet homme. Pour moi, vous allez accepter ce compromis, d'accord? Vous allez accepter ce compromis, mais il y aura quand même une négociation, hein. Vous allez dire, ok, moi je t'aime. Moi, j'accepte que tu reviennes dans ma vie, je te pardonne. Et donc, vous accepterez hein, d'être avec lui, mais il n'y aura pas un deuxième pardon. Je crois que vous allez être intransigeante, hein. Vous l'aimez, vous voulez vous engager avec lui. Pour moi, vous ne le faites pas pour lui faire plaisir, vous le faites parce que vous en avez vraiment envie. Mais il y aura je dirais pas des conditions, mais comme on dit ici, conciliation, négociation et compromis, hein. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, s'il vous plaît? Autrement dit, vous allez lui redonner une nouvelle chance. Parce qu'ici, on parlait de retour. Ah, là, c'est clair, c'est un homme qui vous aime, hein, de toute façon. Là, cet homme-là, il y a de la correspondance, hein, il y a de la correspondance. Il va vous parler d'amour, hein, voilà, peut-être que c'est un homme aussi qui s'est laissé tenter, hein, peut-être par d'autres personnes, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va
communiquer avec vous, pour vous parler d'amour. Il est très impatient en tout cas hein, de communiquer avec vous. Hein. Très, très, très impatient. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de patience. On voit que c'est un homme ouais, qui a souffert. Hein. Il a souffert, il a été triste. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un, peut-être qu'autour de lui, il y avait des personnes qui n'étaient pas très bien. C'est un homme qui a pu être manipulé, qui a pu être... voilà, on était toujours à lui dire certaines choses. Alors peut-être aussi qu'il s'est séparé de vous par rapport à un entourage aussi. Hein. Et il y a eu de la manipulation. En tout cas, on l'a empêché de voir ce qu'il voulait voir, en fait. On vous a peut-être même certainement éloigné l'un de l'autre. Hein. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour qu'il comprenne qu'autour de lui, il n'y avait pas de bonnes personnes. Hein. Ça a pris du temps. Mais il a vu clair. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il revient vers vous. Mais vous, waouh. Moi, je ressens que la trahison, ça va avoir du mal à passer. Là, vous allez quand même discuter avec lui. Hein. Ouais, c'est une personne qui s'est montrée avec vous assez froide quand même. Hein. C'est pas un homme qui vous a dit souvent qu'il vous aimait, qui n'était pas très démonstratif hein, quelque part. Hmm. Ah bah contrat. Ah oui. Contrat. Alors ça peut être, alors peut-être que cet homme-là va peut-être vouloir, bon, entre guillemets, s'associer avec vous au niveau professionnel, mais ici on me parle d'association. Hein. On me parle, voilà, on est tous les deux, on va s'engager, d'accord? Il y a un engagement. Bon, là, on parle vraiment s'associer, être deux. Hein. Là, j'ai à peu près les mêmes cartes. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un, on me dit ici, qui sait pour retrouver sa paix et sa tranquillité, c'est une personne qui a dû se battre. Enfin, je ne sais pas, mais on me parle de se battre intérieurement pour retrouver sa paix et sa tranquillité. Moi, je vous dis que cet homme-là, non seulement il se battait contre lui-même par rapport à des addictions, mais pour moi, il y avait beaucoup de conflits autour de lui par rapport à des tierces personnes. Hein. Je pense qu'il y a des gens là-dedans qui l'ont poussé un petit peu dans ses retranchements, qui l'ont repoussé dans ses addictions, qui l'ont aussi hein, repoussé de vous, qui l'ont éloigné de vous. Et il a dû se battre hein, par rapport à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il revient vers vous pour avoir cet amour, cette tranquillité, être avec vous. Hein. Mais même par rapport à cet engagement avec vous, hein, ça va faire jaser autour de lui. Hein. Il y a des gens qui vont pas vouloir vous voir ensemble. Hein. Mais ça, bon, on s'en fout. Lui, il a décidé de s'engager avec vous, il s'engagera avec vous. Mais moi, je pense pas que par rapport à son entourage, vous allez être accepté. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est lui que vous aimez, l'entourage, vous vous en foutez. Hein. Oui. Alors lui, c'est ce qu'il veut par contre. Hein. C'est un homme, waouh, il peut avoir aussi un sacré caractère, il peut être dominant, il peut aussi être un peu possessif, c'est dans le genre, bah, je fais ce que je veux, d'accord. On parle encore ici d'attente, de patience, parce que c'est un homme qui a besoin de guérir ses blessures. Alors on a un homme qui est beaucoup, beaucoup dans la réflexion, hein, ouais. Alors, il se peut qu'ensemble, vous soyez en relation secrète. Hein. Vous sortiez peut-être ensemble, quand je dis relation secrète, c'est-à-dire qu'il ne disait pas forcément à son entourage qu'il sortait avec vous. Hein. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Et ça le minait beaucoup de devoir se cacher pour vous parler. Peut-être aussi, on me dit, pour vous voir. Hein. Hmm. Ok. Alors, c'est une personne qui va vous inviter. J'ai parlé de réunion. Là, on me dit bien que, il va vous inviter. Hein. Vous allez vous rencontrer. Hein. Ouais. Ah, il y a eu beaucoup de tristesse. Hein. Oh, ouais. Ah là, il a eu des choix, mais alors, il a eu des choix difficiles à faire et ça l'a rendu énormément triste. Alors, ces choix difficiles, je pense que c'était soit, parce que là, on voit que, ouais, il avait envie il a envie de concrétiser cette relation avec vous. Ouais. Derrière, il a été triste hein, de vous avoir quitté. Hein. Il a été triste de partir. Euh, il a été quand même pas mal dans l'indécision, mais je pense que c'est un entourage. Et ça lui fait mal de quitter aussi cet entourage. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il veut. Hein. Il sait ce qu'il veut. Ouais. Ouais. On me dit que c'est un homme qui est en colère sentimentalement. Donc c'est pour ça qu'il va bouger, qu'il va venir vers vous. Il est en colère sentimentalement parce que ben, quelque part il a été manipulé, il le sait, et aujourd'hui il se rend compte bah, que c'est vous qu'il aime et il y a du temps qui est passé. Hein. Mais aujourd'hui c'est ce qu'il veut. De toute façon, il reviendra pas en arrière. Mais ça lui fait mal de devoir aussi tourner le dos aux personnes qui l'ont trahi. Ça lui a fait beaucoup de peine aussi. Hein. Hmm. Oh là. Bon.
Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui va, on me parle encore ici d'engagement, c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous, votre autre. Alors, on me dit ici que c'est un homme, bon, bah, je vous le dis, hein, qui est quand même assez séducteur. C'est un homme qui aime plaire. Hein, c'est un homme qui aime séduire, il aime être séduit aussi. Hein, je dirais pas que c'est un joli cœur, mais voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans la séduction. Alors c'est un homme qui aussi, forcément, hein, il n'a pas été très honnête avec vous, il a pu vous mentir. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici, il a pu vous mentir, mais en tout cas, voilà, il y a bien l'engagement. Donc, c'est sa personnalité, je pense, qui est comme ça. Hein. Donc, on va regarder. C'est pas parce qu'il aime séduire qu'il va forcément, quand s'il est marié avec vous, s'il s'engage avec vous, aller avec d'autres femmes. Hein. Non, non, hein, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que là, c'est un séducteur. Une fois qu'il sera avec vous, c'est quelqu'un qui aura énormément changé. Mais c'est un homme qui aime séduire, tout simplement. Ouais. Oui, aujourd'hui, c'est votre autre, il a la maturité, il a la maturité pour vivre cette relation. Alors, peut-être qu'avant, il y avait un côté enfant, il y avait un côté immature. Aujourd'hui, c'est un homme qui vous aime. C'est une décision bien réfléchie. Hein. Il ne revient pas vers vous pour repartir plus tard. C'est vraiment une décision bien réfléchie parce qu'aujourd'hui, il se sent prêt et il y a beaucoup de mélancolie. Hein. Alors, c'est sa personnalité qui peut être comme ça aussi. Hein. Un homme qui peut être mélancolique. Peut-être il est angoissé aussi hein, de revenir vers vous, vous voyez. On disait qu'on parle d'amour, vous voyez, encore d'amour, de passion. On l'a éloigné de vous, on l'a éloigné de cette passion qu'il avait pour vous. Hein. Et il a été très très triste sans vous. Hein. Et il s'est rendu compte hein, que bah, qu'autour de lui, ouais. Hein, on me parle ici d'ancrage. Hein. Aujourd'hui, c'est un homme qui, on parle d'ancrage. Vous voyez, comme cette âme, on veut s'ancrer. Ouais. Il a peur de vous perdre, cet homme-là. Mince. Ah bah la carte qui s'est... Bah, je vais la prendre, la carte qui s'est retournée. Hop. Alors la carte qui s'est retournée, on parle ici du déplacement. Hein, la carte 3, je regarde toujours. Voyage, déplacement, oui c'est ça. Voilà. Donc c'est un homme qui va effectivement bouger, qui va se déplacer, il va venir vers vous. Alors s'il y a un petit peu de chemin ou un grand voyage à faire, bon, en tout cas c'est quelqu'un qui va se déplacer, d'accord. Et même par rapport à ça, vous voyez, hein, autour de lui, waouh, là il y a vraiment des gens qui font barrage. Hein. Ah, c'est clair, ouais. Il va vous annoncer, hein, on parle de mouvement, donc cet homme-là, il vient vers vous. Hein. Ouais. C'est une personne, on me dit ici, qui peut être aussi un petit peu autoritaire, mais c'est une personne, c'est ce qu'il veut. Ouais. Il est très confus par rapport à son comportement avec vous. Hein. Et aujourd'hui, il prend ce chemin, hein, il prend cette direction pour venir vers vous, mais il met fin. Il met fin à des choses autour de lui. Avec vous, on me parle de renouveau et d'abondance. Hein. Ouais, c'est un homme qui va se montrer généreux avec vous, qui aura beaucoup changé. Alors, on prend le Tanis, le Normand. Quelles sont les énergies de votre autre aujourd'hui? Mais on me parle ici d'engagement. Eh ben, il a compris de ses erreurs. Il revient pour un engagement. Allez-vous accepter? Bon, ouais. Vous, vous êtes par contre, vous êtes hein, une femme généreuse, une femme qui donne beaucoup avec son cœur. Vous êtes toujours dans l'empathie, d'accord. Vous pouvez aussi, vous aimez les animaux, vous aimez la nature, vous aimez les fleurs, vous aimez, voilà, vous êtes beaucoup de douceur. Et on me dit que vous êtes pourtant une personne très généreuse, une personne en tout cas, vous êtes toujours resté positif. Hein. Vous êtes une personne très positive. Et par rapport à lui, on me dit ici que vous avez toujours gardé cet espoir et cette positivité en vous disant, bon, il est parti, tôt ou tard, il finira par revenir. Voilà, vous êtes dans cette douceur. C'est ça qui lui plaît aussi hein, chez vous. Bon, voilà, ouais. Alors, il peut y avoir de la colère. C'est un homme qui est en colère. Alors ici, on a, voilà, on a quelqu'un, il y a la mélancolie, on est un peu renfermé, on est un peu taciturne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en colère contre lui. Parce que il a mal agi, parce qu'il s'est pas bien comporté avec vous, parce qu'il n'a pas vu qu'autour de lui, il était manipulé. Hein. Donc, on me parle encore ici d'invitation. Hein. Hop là. On me parle d'invitation. Bon. Alors, il se peut que vous soyez d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. D'accord? Parce qu'ici, on me parle de la rencontre et on me parle bien d'amour. Alors, c'est quelqu'un qui veut s'ancrer, et oui, qui veut être avec vous, qui va tout mettre en œuvre pour réussir votre relation.
Ah oui, il ne veut pas vous perdre parce que c'est un homme qui a beaucoup de blessures à son actif au niveau sentimental. Mais c'est un empereur, on avait. Ah oui, il est décidé, hein, de toute façon. Comme je vous dis, c'est votre autre est dominant. C'est une personne qui peut être dominante, qui peut être possessif aussi, qui a quand même un caractère très fort. Et justement, là, on me dit bien que c'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va venir vers vous, hein. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures à son actif, ce qui explique pourquoi il a peut-être eu peur de cette relation. Il a peut-être eu peur de ce qu'il ressentait pour vous aussi. Mais aujourd'hui, il est déterminé, hein. Aujourd'hui, il a réfléchi, il a la paix, il a la maturité nécessaire. C'est un homme qui est en paix pour venir vers vous et il veut retrouver la paix aussi dans votre relation et il veut s'engager avec vous. Donc il y aura bien pour moi une invitation. Alors assez rapide quand même, hein, parce que c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui travaille, hein, sur cette rencontre. Donc il va venir très très vite, hein, vers vous, hein. Ouais, très très vite. Oui. Alors oui, parce que pour moi, c'est un homme qui a peur de vous perdre, hein. Donc là, il avance, oui, il a peur de vous perdre. Là, on me le dit, hein. C'est un homme qui ne veut pas vous laisser partir. Même si là, il s'est séparé de vous, et là, à l'heure qu'il est, à l'heure actuelle maintenant, il a compris des choses, il ne veut pas vous laisser partir. C'est pour ça qu'il va revenir vers vous, hein. Ouais. Parce qu'il y a du temps qui a passé, la roue tourne, et il s'est bien rendu compte que vous étiez la personne qu'il aime, hein. Ouais. C'est vrai que cette relation cachée, enfin secrète, n'a pas été facile pour lui, hein. Il a dû faire des choix, peut-être entre vous, qui sait, entre une autre personne. En tout cas, il a énormément réfléchi, il a toujours gardé cet espoir et c'est vous qu'il choisit, hein. On voit bien, il y a un déplacement et un projet de voyage, si grand voyage il y a ou un petit voyage, c'est quelqu'un, on me dit encore qu'il va se déplacer parce que pour lui, c'est trop lourd à porter, quoi. Il y a de la communication, hein. Ah oui, la communication va se rééquilibrer entre vous, hein. On parle ici des vases communicants, mais là, vous allez revenir à une discussion beaucoup plus, comment dirais-je, plus régulière, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va écouter son cœur, qui revient vers vous, qui va tourner le dos, hein, qui va tourner le dos à certaines personnes et puis à une ancienne vie aussi, hein. Alors, quelles sont les énergies sentimentales que je trouve? Alors, on parle de la période du printemps. On parle de la période du printemps. Là, quand je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va revenir rapidement vers vous. Donc le printemps, là, c'est le 21 mars. Donc le printemps, c'est jusqu'au 21 juin, parce qu'après, c'est l'été. Donc voilà, ça peut être en mars, avril, mai, juin. Bon. Alors vous vous connaissez, hein, depuis un moment. Peut-être que vous êtes des amis d'enfance aussi, hein, ou de vieux amis, tout simplement. Mais en tout cas, vous vous connaissez. Ouais. Ouais, on me dit ici que c'est un homme qui a fait quand même preuve d'immaturité, hein, dans votre relation. Ouais, aujourd'hui, on dit que c'est quelqu'un qui il veut être en paix, hein. Ouais, on parle de vous ici. C'est un homme qui veut cette relation avec vous. Aujourd'hui, il veut être en paix, d'accord. Et on parle ici, on parle bien de vous, hein. Ouais. Vous avez été beaucoup tourmenté, hein. Vous aussi, vous avez envie d'être en paix. Vous avez envie d'être tranquille. Vous avez, enfin, avec lui ou dans votre cette relation amoureuse, dans votre vie amoureuse en général, vous avez besoin de paix, de tranquillité, hein. Vous avez été assez perturbé comme ça par lui, d'accord? C'est un homme qui vous a beaucoup perturbé de par son immaturité. Mais bon, lui, il va revenir, hein, voilà, aussi vite qu'il est parti. Ouais, vous voyez, après moult déceptions sentimentales, c'est un homme qui a envie d'être bien avec vous, hein. Il a envie d'être bien, il a envie d'être aimé, d'être aimé. Vous aussi d'ailleurs, hein, vous avez envie d'être bien avec lui. Mais voilà, il y a la négociation, tout ça, à condition qu'il ne recommence plus ces bêtises d'avant, hein. Ouais. En tout cas, c'est un homme qui est resté très secret par rapport à vous, mais en tout cas, il vous a toujours observé, hein. Et il a beaucoup réfléchi, hein, cet homme-là. Il a toujours pensé à ce chemin à prendre avec vous, hein. Il a beaucoup pensé, hein, vous voyez, il vous a observé en secret. Et pour moi, il a planifié, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui se déplace, qui va avancer vers vous, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va briser, vous voyez, un ancien schéma de vie, hein, de ce qu'il était avant. Il va briser beaucoup de choses autour de lui pour pouvoir avancer vers vous. Alors, on me parle de communication, parce qu'on voit bien qu'entre vous, il n'y avait plus de communication. C'était le désert total, il n'y avait rien du tout. Là, on me dit même que c'est un homme qui va... On parle de construction avec vous, on parle même de déménagement. Alors, si cet homme-là veut s'engager avec vous, c'est lui qui va déménager pour venir vers vous. Et d'ailleurs, il a même ce projet, hein, de toute façon, derrière les fagots, de revenir vers vous. Il avait ce projet de se réconcilier avec vous, donc il va revenir parce qu'il y a de l'amour et beaucoup de positivité et d'abondance. Dites donc, c'est bien, hein.
Voilà, voilà. Donc, je vais terminer par l'oracle d'amour. Alors, quelles sont les énergies de votre... Donc, vous vous connaissez effectivement depuis un moment. Donc, pour moi, cet homme-là, vous avez été avec lui, il est parti, il est revenu. Et vraiment, aujourd'hui, il a bien réfléchi. Mais autour de lui, je sens qu'il y a quand même eu mince, de la manipulation, hein. Il y a des gens qui ont contrôlé sa vie, qui étaient là, qui étaient présents, qui ne le motivaient pas par rapport à tout. Tout ce qu'il faisait, il avait toujours l'impression que c'était pas bien. Voilà, donc bah oui, aujourd'hui, il a besoin de parler avec vous, hein. Vraiment besoin. Je peux même vous dire qu'il a attendu que vous communiquiez avec lui, que vous lui envoyiez un message. Mais pour moi, vous l'avez pas fait. Donc, c'est lui qui va venir, qui va communiquer. Parce que vous, vous avez quand même été trahi. Et je pense que ça, waouh, ça va... Vous allez lui redonner cette chance, mais vous allez quand même lui mettre, on me dit ici, les points sur les i, hein. Ouais. Alors, c'est un homme qui vous a peut-être fui aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il a peut-être eu peur de cet amour et de ce qu'il ressentait pour vous. Et ça lui a fait peur. Il y a un moment donné, il s'est dit, oh là là, l'amour est trop fort. J'ai l'impression, vous voyez, comme ce personnage, je vais avoir une chaîne au pied, là, toute ma vie. Je ne vais pas pouvoir... parce qu'on voit quand même que c'est un homme qui est dans la séduction, c'est un homme qui aime plaire. Donc, il a peut-être peur aussi de se sentir enchaîné, hein, par rapport à vous, de ne plus pouvoir faire ce qu'il voulait. Et en fin de compte, ben voilà, aujourd'hui, il veut revenir parce qu'il se rend compte que vous lui manquez. Il se rend compte qu'il a été manipulé, qu'on l'a éloigné de vous, hein. Donc voilà tout simplement pourquoi il a fait preuve d'immaturité avec vous, parce qu'il a eu peur de cette addiction, hein. Parce que pour lui, le mariage, bah, c'est le boulet, hein. Ah non, puisque quand il y a de l'amour... Alors, ouais. Bah, c'est clair qu'il vous a fui, là on me dit encore, hein, il vous a bien fui, hein, parce que c'est un homme qui, ça allait trop vite. Peut-être que votre relation est allée à un moment donné trop vite, et que lui, ça lui a fait peur. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a préféré vous fuir pour prendre le temps de la réflexion, le temps de guérir, le temps de réfléchir. Et aujourd'hui, bah, il a eu le temps de réfléchir. J'ai trop de cartes là qui sont tombées, je ne peux pas les prendre, parce que, quelles sont les énergies? Il a eu besoin de réfléchir. Peut-être que votre relation est allée trop vite, hein. Alors, bah oui, bah voilà, bah c'est bien parce qu'aujourd'hui, bah c'est quelqu'un qui va faire renaître votre relation, tel le phénix qui renaît de ses cendres, je le dis toujours. Là, il y a du renouveau, vous passez à une nouvelle phase de votre relation. Me parle ici de transformation, votre autre, il a beaucoup changé, hein. Beaucoup, beaucoup changé. S'il vous propose un engagement, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour vous quitter, hein. Lui, ça va être un engagement, mais vraiment sur la durée, hein. Il tient à vous, il tient à vous. Oui. C'est quelqu'un qui a eu besoin de faire des choix dans sa vie, en amour. Il a eu besoin de faire des choix. Moi, je pense que votre autre, c'est un homme euh, qui a eu un côté immature par rapport à vous. Donc, peut-être que vous avez parlé de mariage, vous lui avez peut-être proposé un engagement. Et pour moi, il a eu peur. Il a eu peur bah, d'être comme ça, d'être un petit peu enchaîné. Il a eu peur de cette dépendance affective. Donc, il vous a fui quelque part. Il a fait son petit runner là, il vous a fui parce qu'il a eu besoin de prendre du temps, le temps de réfléchir, le temps de guérir. Et aujourd'hui, c'est un homme qui revient, mais qui revient complètement différent. C'est un homme aujourd'hui qui a appris à se comprendre, il a appris à s'écouter. C'est un homme qui a appris à prendre soin de lui. Il a appris à s'aimer, d'accord? C'est quelqu'un qui a fait un gros travail sur lui. Parce qu'on voit ici qu'il est tombé dans des addictions, hein, et on voit que, bah voilà, comme je vous dis, le contrat, pour moi, il s'est soigné avec l'aide voilà, de professionnels de la santé. C'est quelqu'un qui s'est soigné. C'est un homme qui a aussi été très influencé, très manipulé par des personnes autour de lui. Et donc aujourd'hui, bah, pour moi, c'est un homme qui a compris, hein. Il a compris. Voilà, aujourd'hui, il est reposé dans sa tête, c'est plus clair. Et voilà, aujourd'hui, il veut être heureux. Il a appris à s'aimer, voilà, à prendre soin de lui. Et pour ça qu'on dit que c'est quelqu'un qui pense, qui vient vers vous parce qu'il va briser certaines choses dans sa vie pour avancer vers vous, briser les choses de sa vie, c'est-à-dire se soigner de ses addictions, se soigner peut-être de son côté un peu séducteur, de se séparer de personnes qui étaient là, de personnes trop, trop présentes, trop influentes
qui l'influençait un petit peu trop et assez toxique quand même autour de lui. Donc c'est un homme qui va revenir. Alors maintenant, vous, on sent bien que la trahison, pour moi, vous êtes une impératrice, hein, vous êtes douce, vous savez donner, mais comme on dit, il ne faut pas pousser mamie dans les ronces. Même si vous êtes douce et que voilà, vous êtes une personne dans l'empathie, vous avez quand même assez mal digéré cette trahison. Vous allez accepter qu'il revienne, mais pour moi, vous allez discuter, hein, vous allez beaucoup parler. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une très très belle journée et prenez soin de vous.